Léon Desfontaines a écouté Donald Trump et ce n'est pas une surprise de dire qu'il n'a pas forcément apprécié les mesures du président américain. Mais en revanche, je voulais savoir si vous restez sur Twitter, monsieur Desfontaines, X. Oui. Tout à fait, ça n'empêche pas que je critique le fait que X nécessite une régulation, au moins à l'échelle européenne. On ne peut pas laisser les grands réseaux sociaux tels quels. Je vous assure, moi j'ai un peu travaillé ce sujet. J'ai beaucoup parlé avec Thierry Breton. Tout est régulé. C'est pour ça que le procès qui est fait à X est nul et non avenu. C'est-à-dire que les algorithmes ne sont pas touchés. D'ailleurs, Musk, il n'a pas le droit. S'il s'amuse à ça, croyez-moi, il peut être en très grande difficulté. Donc, le procès qui est fait à X est nul et non avenu. Bien sûr qu'X est de temps en temps une poubelle, c'est évident. Je suis sur X, je m'y rends quotidiennement. Oui. Je vois, alors que je ne le suis pas, par exemple, je vois l'ensemble des tweets d'Elon Musk. Je veux dire, ça pose quand même question. Elon Musk, en plus, a une teinte politique. Il s'est affiché en soutien à Donald Trump. Comment se fait-il, par exemple, que moi je vois ses tweets, et d'ailleurs je sais que je ne suis pas le seul, je pense que l'ensemble de ceux qui ont X voient systématiquement l'ensemble des tweets de Monsieur Musk. Vous voyez bien qu'il y a un problème aujourd'hui de démocratie. Moi, ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un espace public. Oui, c'est un espace public, et donc par définition, tout ne peut pas être dit dans un espace public, et il faut qu'il y ait des régulations, qu'il y ait davantage de régulation. Il y a avec le contenu, ce qui est légal et pas légal. C'est assez simple d'ailleurs. Ce qui est illégal doit être supprimé. C'est pas un média. X, c'est une agora et toutes les opinions circulent et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises opinions. J'ai envie de dire, ah bah non, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises opinions. Il y a des bonnes et des mauvaises opinions, c'est régulé par la loi. Non, pas les opinions. Pas les opinions. Je vais vous dire. Très bien, mais en revanche, il y a des opinions illégales et des opinions... c'est pas bon ou mauvais, ça. Ça, c'est la légalité. Ça n'a pas sa place. Mais nous sommes d'accord. Mais nous sommes d'accord. Moi, aussi bien sur les propos incitation à la haine raciale, antisémitisme, xénophobie, c'est régulé par la loi. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la plateforme X, par contre, soit responsable des contenus qui sont présents sur sa plateforme pour justement davantage réguler les propos qui sont tenus. J'entends, mais ça, c'est pas des bonnes ou des mauvaises opinions. Il y a des opinions. Il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi et d'autres qui sont légaux. Et ceux qui sont légaux... C'est tout ce que je dis. Vous comprenez, dans le concept de bonne et mauvaise opinion, moi, il me fait peur. C'est tout. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je vois qu'il y a un débat sur, justement, par exemple, autour des termes, autour du grand remplacement, etc., qui sont des théories complotistes, qui s'avèrent être reposées sur des visions du monde racistes et qui aujourd'hui peuvent être propagées. Eh bien, moi, je pense que ça n'a pas sa place, par exemple, dans quelconque vous voulez supprimer la liberté d'expression et je l'entends. Je suis désolé de vous le dire parce que ça. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est votre interprétation. Mais c'est votre interprétation. Le grand remplacement, c'est pas raciste. C'est votre interprétation. Non, ça ne tombe sous aucune loi. Donc moi, c'est la loi, monsieur Desfontaines. C'est la loi, rien que la loi. Si on considère à aller en dehors de la loi, on va tous s'y perdre. Je vais vous poser une question, monsieur Pro. Comment se fait-il que le manifeste qui a été produit par Anders Breivik, vous savez, c'est le terroriste norvégien qui a en partie théorisé le grand remplacement, qui a assassiné, je crois, 75 jeunes lors du massacre notamment de l'île du Toya. Comment se fait-il que des pages de son manifeste puissent circuler sur X? Est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui qu'un terroriste qui est condamné, qui est actuellement en prison, qui a assassiné plusieurs dizaines de personnes en Norvège, puisse avoir son manifeste qui soit propagé comme ça sur X et que Elon Musk dise attendez, c'est la liberté d'expression. Est-ce que vous trouvez... Je suis désolé, un terroriste n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Donc tous les discours de Staline, on doit les enlever de tous les manuels d'histoire? Mais ils sont aujourd'hui enlevés. C'est 50 millions de personnes qu'il a tués. Donc 50 millions de personnes. Ben oui, monsieur Desfontaines, ça vous ennuie peut-être. C'est 50 millions de personnes. C'est pas 50? Mais non. C'est combien? C'est complètement faux. C'est combien? De toute façon, le sujet n'est pas celui-ci. Si, le sujet n'est pas celui-ci, mais la question c'est pas la surenchère sur quoi que ce soit. Mais moi je vous parle d'un terroriste. Staline, c'est combien de morts? Staline, c'est combien de morts? Staline, vous êtes de Monsieur Staline. Mais parce que vous êtes du Parti communiste. Vous savez, il y a des discours d'Adolf Hitler aussi dans les manuels d'histoire. Et heureusement qu'on enseigne aujourd'hui ce que c'est que l'extrême droite, vous êtes du Parti communiste. Votre parti a soutenu Staline. Mais quelle honte, monsieur Pro. Quelle honte, monsieur Pro. Pourquoi? C'est une honte.
Pourquoi vous n'avez pas rappelé à M. Alliot qu'il a été fondé par un Waffen-SS? Pourquoi vous me dites ça? Moi, je dis, je n'ai rien à voir avec Staline. Je n'ai rien à voir et j'en ai déjà répondu. Je vous dis simplement que votre parti, je vous dis pas vous. Je vous dis pas vous, je vous dis votre parti. Et vous me dites c'est une honte. En quoi c'est une honte? Ce que vous dites sur les livres d'histoire, c'est normal que je vous pose la question. Mais monsieur, je vous pose la question. Je vous dis, si vous voulez que Breivik n'y soit pas, je vous pose la question. Est-ce que les discours de Staline doivent être sortis? Et vous me dites, c'est une honte. Vous avez un niveau de discussion et de liberté d'information qui me fait peur, monsieur De Fontaine. Alors gardez vos insultes pour vous. C'est pas une honte. C'est pas une honte la manière dont je vous pose des questions. Et la manière dont vous répondez, moi je ne vous parle pas comme cela. Je vous pose des questions. Je vous pose des questions. Vous appartenez à un parti qui a soutenu Staline. Vous me dites c'est une honte. C'est très étrange quand même votre manière de fonctionner. Ce qui est très étrange, c'est l'hétérogénéité de la manière dont vous traitez vos invités, Monsieur Pro. Parce que j'ai bien entendu la discussion que vous avez avec Monsieur Alliot, que vous encensiez sur le fait qu'il a été voir Monsieur Trump, etc. À aucun cas vous l'avez renvoyé justement je ne crois pas que je l'ai encensé par ses fondateurs. Ça c'est la première chose. Mais c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. C'est tout. Deuxième sujet, Monsieur Pro, et je pense que vous pouvez en convenir. Le fait que le manifeste de Monsieur Breivik, terroriste d'extrême droite de Norvège, puisse circuler librement sur Twitter, je pense que vous pouvez convenir que c'est un problème. Mais je vous ai dit oui précis. Je vous réponds la légalité. Est-ce que c'est légal ou illégal? C'est tout ce que je vous réponds. Est-ce que c'est légal de faire de la politique terroriste? Si c'est illégal, on le sort. Si c'est légal, on le. Autrement, on n'en sort pas.